Moursanda Kouyaté, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du comité interafricain. Aujourd'hui, l'actualité guinéenne reste dominée par l'impasse politique avec l'opposition qui envisage très prochainement de descendre dans la rue. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut rapidement pour qu'on aille à des élections communales et éviter encore le chaos politique en Guinée? Je crois il n'y a pas 36 000 solutions. Nous avons un organisme, ou un organe, je ne sais pas comment on l'appelle ici, la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante. C'est à elle d'organiser les élections. Elle a été créée pour ça. Si elle ne peut pas les organiser, elle démissionne. Mais le code électoral qui est toujours en suspens avec la Cour constitutionnelle qui ne s'est pas encore prononcée. Le code électoral peut continuer à être code électoral, mais nous devons marcher sur ce qui est existant. Le code électoral peut être vu après 10 ans. Le monde change, mais d'ici là, on a besoin d'élections communales. C'est ça, parce qu'on n'a pas d'autorité à la base. Ceux qui sont à la base, leur mandat a expiré. Et comment voulez-vous connaître l'ordre et la discipline si les représentants de l'État, les représentants des communautés ne sont pas là? C'est la CENI qui est responsable. Si elle ne peut pas, on la balaye, on met une autre CENI. C'est aussi simple que ça. Alors, docteur Kouyaté, on enregistre aussi plusieurs vindictes populaires en Guinée, si on peut le dire ainsi. Le dernier cas, c'est le lynchage récemment d'un jeune à Lambaye. Selon vous, est-ce qu'on peut continuer à parler de démission de l'État ou bien tout simplement c'est la cellule familiale aussi qui a démissionné? Tout le monde est responsable, mais quand il s'agit d'actes publics, c'est l'autorité publique qui est chargée de ça. On ne peut pas, quand les gens font un lynchage, ils sont 100, 200 personnes à lyncher une personne, ils ne peuvent pas aller chercher leurs parents. Ce sont eux. Ils sont majeurs, la plupart d'entre eux, ils doivent répondre devant la loi. Mais quand on continue comme ça à tolérer ces choses, ça risque, c'est même évident que nous courons tout droit vers le mur. Il faut que la justice... Et ce mur, c'est quoi? Le mur, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Parce que si, à la moindre incartade, on peut prendre un citoyen, le lyncher, sans savoir ce qui s'est passé, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut... Et tout le monde dit, l'État, la justice, mais l'État et la justice, quelle est la force à leur disposition? C'est la police, la gendarmerie et l'armée. Il faut les faire intervenir pour créer l'ordre et la discipline, pas contre eux, mais pour eux, pas contre les populations, mais pour les populations. Sinon, on a lynché des gens en forêt, on a lynché des gens en Guinée, on a chassé des gouverneurs, des préfets, mais où on va? Si on continue comme ça, nous allons vers le chaos. Il faut mettre l'ordre et la discipline pour les populations, pas contre les populations. Et ça, de la responsabilité de l'État guinéen. Alors, récemment, on a entendu une ancienne cacique du RPG Arc-en-Ciel qui vit aux États-Unis, en l'occurrence Dessou Condé, dire que Alpha Condé a un compte de plus de 2 milliards de dollars à l'extérieur. Elle a cité aussi plusieurs membres du gouvernement qui auraient, selon elle, des comptes à l'extérieur. Est-ce que, selon vous, ce sont des informations à prendre avec des pincettes ou bien... Non, je ne me prononce pas sur ce que les autres disent. Je me prononce sur ce que je dis. Si elle a dit ça, peut-être qu'elle a des preuves. C'est sûrement si vous poussez un peu les investigations avec elle, c'est tellement qu'elle donnera ses preuves. Mais ce sont des propos qui appartiennent à Mme Condé, Dessou. Et moi, je parlais de l'insécurité qui sévit dans notre pays. Et c'est ça que je connais parce que je vis ça. Ici, je suis actuellement à Conakry. Donc l'autre, c'est à elle qu'il faut demander un peu plus de précision. Alors, dernière question peut-être, docteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que l'incivisme qui est tant pointé du doigt en Guinée puisse vraiment connaître son dénouement? Mais vous savez, la tendance humaine est à ce qu'on appelle la non-limitation des désirs. Les gens veulent, ça c'est humain.
on veut tout de suite se lever et faire ce que l'on peut faire. Mais sauf que ce qu'on veut faire dépend ou influence ceux qui nous entourent. Alors, c'est pour ça qu'il y a des lois. C'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Parce qu'on doit tenir compte de la loi existante, on doit tenir compte de la présence des autres citoyens. Et donc l'incivisme est par nature humaine. C'est des lois appliquées qui limitent la proposition des autres à faire ce qu'ils veulent faire, contre le gré des autres, ou influençant négativement les autres. C'est la loi. Rien d'autre. Docteur Kouyaté, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.